Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En 1917, la Vierge Marie apparaît aux 3 petits bergers de Fatima au Portugal. Et elle se présente à eux en disant : « Je suis Notre-Dame du Rosaire. » Et elle leur demande de prier tous les jours le chapelet. Le chapelet, frères et sœurs, quelle belle et douce prière. Mais le chapelet n'est pas une prière à Marie. C'est une prière à Jésus par Marie. Et en priant le chapelet, on médite les mystères de la vie de Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à sa glorification. Alors, on connaît bien les mystères du chapelet, chronologiquement, les mystères joyeux qui évoquent la naissance et l'enfance de Jésus, les mystères lumineux qui évoquent son ministère public, les mystères douloureux qui évoquent bien sûr sa passion, et les mystères glorieux qui évoquent sa glorification. Et on médite tous ces mystères en compagnie de la Vierge Marie, qui a elle-même médité dans son cœur tous les événements de Jésus, tous les mystères de la vie de Jésus. Donc, chaque fois que nous prions le chapelet, c'est comme si nous marchions en compagnie de la Vierge Marie sur les traces de Jésus de Bethléem à Jérusalem. Le chapelet, c'est donc une promenade de santé spirituelle en compagnie de la Vierge Marie qui nous raconte l'histoire de son Fils, de sa naissance jusqu'à sa glorification. Il ne s'agit donc pas de réciter le chapelet, il s'agit plutôt de le prier, de le méditer. Il ne s'agit pas de suffoquer soi-même et de suffoquer la Vierge Marie en enchaînant des Ave Maria, des Je vous salue Marie hâtivement. Il s'agit plutôt de prendre le temps, de goûter à la merveille de parler à la Vierge Marie et de lui laisser le temps de nous parler des mystères de la vie de son Fils, des mystères de son amour rédempteur. Le chapelet est aussi, frères et sœurs, et je pense que c'est bon de le souligner, surtout dans notre contexte actuel, le chapelet est une arme redoutable contre le diable.
Alors, aux armes citoyens, dit la Marseillaise, aux chapelets chrétiens, dirions-nous, pour vaincre le malin. Car dès qu'on prend le chapelet en main, le diable se met à trembler, car il redoute cette corde du chapelet qui va le flageller, lui qui se moquait, qui se réjouissait de la flagellation du Seigneur Jésus. Dès qu'on prend le chapelet en main, le diable se met à trembler, car chaque grain du chapelet, chaque « Je vous salue Marie » est une explosion d'humilité insupportable pour son orgueil démesuré. Dès qu'on prend le chapelet en main, le diable se met à trembler, car il sait que le oui de l'humble servante du Seigneur, que le oui de Marie a eu comme conséquence l'avènement de Jésus qui est venu pour détruire les œuvres du diable, comme le dit Saint Jean dans la première lecture, dans sa première lettre plutôt. Alors, vous voyez que c'est une arme très puissante, le chapelet contre le malin. Et si aujourd'hui notre monde sombre, dans les manœuvres du diable, si le monde d'aujourd'hui sombre dans les œuvres du diable, c'est-à-dire dans la violence, les guerres, l'égoïsme, l'individualisme, l'orgueil, les addictions, les impuretés et j'en passe, c'est parce que le chapelet est oublié et que Satan manœuvre à sa guise. Alors, que Notre-Dame du Rosaire nous accompagne à chaque fois que nous prions par cette corde du chapelet qui lie le ciel et la terre. Et ne prions pas le chapelet juste par routine ou par obligation, non. Prions-le de tout cœur et faisons du chapelet un moment d'éternité, car au ciel, en compagnie de la Vierge Marie, nous allons contempler face à face Jésus, son Fils, celui-là même que nous avions contemplé sur terre avec Marie dans les mystères du rosaire. Amen.